Bonjour, on vient d'assister à une assemblée générale des intermittents du spectacle. Vous avez pris un certain nombre de décisions. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être d'abord rappeler l'objet de la lutte? On va rappeler, si j'ai encore de la mémoire. Oui. En fait, il y a un accord qui a été... Il faut des gens qui ne savent pas. Hein. Alors, Voilà. vous savez, comme tous les 3 ans, c'est la convention l'ensemble de la convention UNEDIC qui préside au sort des chômeurs de France et à leur indemnisation, qui revient sur le tapis. C'est une négociation très annuelle. Cette année, il y a les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants du patronat, MEDEF, PA et UGSBM, les petites entreprises. Et de l'autre côté, les 5 organisations syndicales, 5 confédérations. Cette année, le MEDEF a attaqué très fort en annonçant son intention de procéder tout simplement à la suppression des annexes 8 et 10 du spectacle, accompagné aussi de sérieuses régressions pour d'autres cas particuliers, comme par exemple les intérimaires. Le MEDEF vous a accusé même d'être responsable d'un très gros trou de la sécurité sociale. Ça va orchestré par des faux chiffres émanant de la Cour des comptes qui parlaient de 2 milliards de déficit qui seraient les chiffres ne sont pas faux, les chiffres sont manipulés, ce qui est pas tout à fait pareil. La Cour des comptes a reconnu elle-même que c'était un peu vrai, que c'est loin. Au-delà, donc, on s'est posé la question, est-ce qu'une caisse d'assurance chômage a vocation à faire du profit? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il faut être rentable, dans le social? Ça semble un peu paradoxal, non? Oui, tout à fait. C'est le néolibéralisme. Hein. Alors, on aurait pu penser à un moment donné que cette attaque était à calcul, c'est-à-dire demander le plus pour obtenir le moins, mais en fait, il semble bien que le MEDEF était tout à fait sincère dans cette volonté-là. Ce qui nous fait craindre que, de toute manière, quelle que soit l'issue de cette bagarre, que dans 3 ans, les mêmes reviendront à la charge avec la même chose. Et avec toujours cet argument économiste qui ne tient pas, d'autant que ce ne sont pas les chômeurs qui sont responsables du chômage, bien sûr, mais bien au contraire les entreprises qui elles-mêmes, donc on fait payer aux chômeurs des économies à hauteur de 400 millions d'euros et se dédouanement eux-mêmes complètement de toute contribution supplémentaire dans le patronat, sauf pour les entreprises du secteur du spectacle qui ne font d'ailleurs pas partie du MEDEF et qui sont soumises avec les salariés à 2 points de cotisation supplémentaires, alors qu'on avait déjà on avait déjà eu un doublement de cotisation il y a 10 ans. Cet accord a été fait dans des conditions absolument inacceptables, déloyales, dans des négociations de pouvoir entre le MEDEF et séparément les 3 organisations syndicales signataires. Bien que sur cette manière de procéder mérite une réprobation et une protestation de ce qu'on a fait. Néanmoins, l'accord a été validé plus tard par les organisations signataires et donc soumis à l'approbation, à l'agrément du ministre du Travail. Monsieur Rebsamen. Monsieur Rebsamen, qui, 2 mois avant, alors qu'il n'était pas encore ministre, avait soutenu les propositions alternatives du comité du suivi, dans lesquelles il y a plusieurs organisations comme la CGT, et dont les propositions n'ont même pas été examinées ou abordées, etc., dans une négociation qui n'a raison que pardon. Oui, le changement, c'est pas maintenant. Voilà, ça de toute manière, on ne va pas revenir là-dessus. Donc là, on est dans les derniers jours avant cet agrément. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et je vais peut-être laisser... disons que la lutte a pris plusieurs formes et maintenant on est un peu à l'étape où les partenaires sociaux ayant signé l'accord, il doit être agréé ou pas par M. Rebsamen. Et donc on est dans la lutte pour que justement il n'agrée pas cet accord, qu'il y ait des négociations qui soient refaites.
comme le disait Daniel, de manière beaucoup plus démocratique, donc pas dans les couloirs, et que les propositions de la profession, donc qui est représentée par le comité de suivi, soient vraiment étudiées, parce que ce sont aussi des propositions qui visent à amoindrir le coût des indemnités chômage, enfin pas des indemnités, mais de tout le système de chômage pour les intermittents, et en même temps qui fragiliserait moins la profession. Il y aurait moins de précaires, il y aurait moins de... Ce qui est aussi hallucinant dans toute cette histoire-là, c'est qu'on se rend compte, pour sauver l'assurance chômage, on va aller taper sur les précaires, sur les intérimaires, sur les... Sur les plus faibles. Complètement sur les plus faibles. Et c'est là où, effectivement, la lutte, elle prend aussi une dimension qui nous dépasse aussi un peu, qui n'est pas qu'une question de culture et d'intermittence. Oui. J'allais dire, vous êtes peut-être au premier poste. Il s'attaquerait aux précaires, aux intermittents de la culture, avant de s'attaquer aux gros des travailleurs, les autres, peut-être, non? Ça, moi, je ne. C'est une hypothèse. Hein. Ça peut être une hypothèse. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai quand même l'impression qu'on est dans un système où on essaie au maximum de stigmatiser les gens et de séparer les différents secteurs. Mais alors, ceci dit, il y a quand même des luttes assez spectaculaires qui ont lieu actuellement dans plusieurs régions. Plutôt peut-être le sud de la France, non? Vous parlez de Montpellier? Voilà, par exemple. Il y a oui, effectivement. Ouais. Ce qui est assez dommageable de se dire qu'il faille vraiment en arriver jusque-là, qu'il y ait des annulations de spectacles. Oui, privé spectateur de spectacle. Enfin, il y ait d'autres personnes, des personnes plus importantes qui commencent à interpeller M. Rebsamen sur le fait que c'est compliqué. On est en train vraiment de se dire que les festivals cet été vont être à nouveau très très compliqués. On a un droit de grève qu'on va appliquer, qu'on va essayer d'appliquer, mais on est aussi dans un secteur où c'est très très difficile, ça pose des questions très compliquées. C'est dispersé, les gens sont dispersés aussi. Hein. Oui, et puis comme on n'a pas forcément beaucoup de boulot, c'est aussi très très compliqué, les jours où on a du boulot, de dire non, je travaille pas. Ouais. Voilà. Donc, en même temps, effectivement, c'est du sud de la France, c'est des festivals, c'est l'approche de l'été. C'est aussi un moment où les professionnels se retrouvent à plusieurs dizaines, voire davantage. Et c'est aussi là où ils peuvent effectivement utiliser ce droit de grève, parce qu'on parle d'annulation, c'est une chose, surtout pas parler d'intervention extérieure, pourquoi pas, mais c'est surtout le choix des gens. Et faire grève dans les conditions de précarité dans lesquelles se trouve la profession est effectivement éminemment courageux. Mais ça ne fait plaisir à personne de faire grève, que ce soit dans ce secteur ou dans d'autres. Alors juste un dernier mot, là, vous avez préparé un certain nombre d'actions, je pense qu'on va parler de vous ces jours-ci, à Strasbourg aussi. On aimerait bien que les médias nous suivent. Oui, les grands médias. Tous les médias. Oui. Tous les médias. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.